Ce qui entrave l'action devient l'action elle-même. L'obstacle devient le chemin. Cette idée, bien que simple, est profondément puissante. Elle nous invite à voir les défis non pas comme des barrières, mais comme des opportunités de croissance et de transformation. Chaque obstacle que nous rencontrons est une chance de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Marc Aurèle a dit un jour « Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer ?» Cette question nous pousse à réfléchir sur nos peurs et nos limitations auto-imposées. Elle nous encourage à rêver plus grand et à agir avec audace, sans être paralysés par la peur de l'échec. Et si la peur ne vous retenait pas, imaginez les possibilités infinies qui s'ouvriraient à vous. La peur est souvent le plus grand obstacle que nous devons surmonter. En la confrontant, nous découvrons notre véritable potentiel et notre capacité à accomplir des choses extraordinaires. Et si la seule chose qui vous empêchait d'avancer, c'était vous-même ? Souvent, nous sommes nos propres pires ennemis, créant des barrières mentales qui nous empêchent de progresser. En reconnaissant et en surmontant ces limitations, nous pouvons libérer notre véritable potentiel. Ce sont des questions auxquelles le stoïcisme, une philosophie antique née à Athènes et pratiquée aussi bien par les empereurs que par les esclaves, peut nous aider à répondre. Le stoïcisme nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement, et à accepter la réalité avec sérénité. Il nous enseigne que le courage, la résilience et la sagesse ne sont pas seulement de nobles idéaux, mais des outils pratiques pour naviguer dans les défis de la vie. Ces vertus nous permettent de rester calmes et concentrés, même face à l'adversité, et de trouver des solutions là où d'autres voient des problèmes. Le stoïcisme consiste à affronter nos peurs, à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons maîtriser. En adoptant cette philosophie, nous pouvons transformer notre perception des obstacles et les voir comme des opportunités de croissance personnelle. C'est une philosophie pour les vivants, un appel à l'action face à l'adversité. Elle nous rappelle que chaque défi est une chance de prouver notre force intérieure et de montrer notre capacité à surmonter les difficultés. En embrassant cette perspective, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et significative. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui a dirigé Rome à une époque de peste et de guerre. Malgré son pouvoir et sa position, il a été confronté aux mêmes angoisses, peurs et incertitudes que nous tous. Pourtant, il a trouvé réconfort et force dans les principes stoïciens. Il se rappelait chaque jour que l'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Épictète, un ancien esclave devenu un célèbre professeur stoïcien, a enseigné que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Ces paroles nous rappellent que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse, même face à l'adversité. Imaginez une personne de notre époque, Sarah, confrontée au quotidien. Les embouteillages sont infernaux, son patron est exigeant, sa boîte mail déborde, la vie semble insurmontable. C'est là que le stoïcisme peut offrir de précieux conseils. Le stoïcisme n'offre pas de solution magique pour éliminer ces difficultés. Au lieu de cela, il fournit un cadre pour les aborder avec un esprit calme et rationnel. En reconnaissant qu'elle ne peut pas contrôler la circulation, Sarah peut choisir de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler, sa réaction. Elle peut utiliser ce temps pour écouter un podcast, pratiquer la pleine conscience ou simplement accepter la situation et trouver des moments de paix. C'est le cœur du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Nous devons apprendre à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous contrôlons nos pensées, nos actions et nos réactions. Nous ne contrôlons pas la météo, l'économie ou l'opinion des autres. Cela ne signifie pas que nous devenons des observateurs passifs de nos propres vies. Nous pouvons toujours viser le succès, travailler à la réalisation de nos objectifs et nous battre pour ce en quoi nous croyons. Mais nous le faisons en comprenant que le résultat n'est pas toujours entre nos mains. Cette acceptation nous permet de nous détacher du résultat, réduisant ainsi l'anxiété et la peur de l'échec. Section 5. Amor fati. Aimer son destin.
Les stoïciens embrassent un concept appelé amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ce que la vie nous envoie. Cela signifie accepter le bon avec le mauvais, les défis avec les triomphes, en reconnaissant que tout ce qui arrive fait partie d'une plus grande tapisserie. En embrassant notre destin, nous trouvons une profonde paix intérieure. Nous cessons de résister à l'inévitable et apprenons à voir l'opportunité de croissance et d'apprentissage dans chaque expérience. Comme l'a écrit Sénèque, chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. Section 6. La dichotomie du contrôle. Cette compréhension nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. En reconnaissant la dichotomie du contrôle, nous apprenons à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cela nous libère du fardeau inutile, de l'inquiétude et de l'anxiété. Au lieu de nous soucier de choses hors de notre contrôle, nous pouvons canaliser cette énergie pour cultiver des vertus comme le courage, la persévérance et la résilience. Ces qualités nous aident à naviguer dans les défis de la vie avec grâce et détermination. La justice, la sagesse et la tempérance. En pratiquant la justice, nous nous efforçons de traiter les autres avec équité et respect, même dans des situations difficiles. La sagesse nous guide à travers les complexités de la vie, nous aidant à prendre des décisions éclairées. Nous pouvons pratiquer le courage en disant notre vérité, même lorsque notre voix tremble. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. C'est ce qui nous permet de défendre nos convictions et de rester fidèles à nous-mêmes. Nous pouvons pratiquer la justice en traitant les autres avec équité et respect, même lorsqu'ils nous font du tort. La justice implique de reconnaître la dignité de chaque individu et de s'efforcer de créer un monde plus équitable. Nous pouvons pratiquer la sagesse en recherchant la connaissance et la compréhension, en écoutant les autres et en apprenant de leurs expériences. La sagesse nous permet de voir au-delà des apparences et de comprendre les vérités profondes de la vie, et en prenant des décisions basées sur la raison plutôt que sur l'émotion. La sagesse nous aide à rester calmes et réfléchis, même dans les moments de stress et de confusion. Et nous pouvons pratiquer la tempérance en trouvant l'équilibre dans nos vies, en modérant nos désirs et en évitant les excès. La tempérance nous aide à vivre de manière harmonieuse et à apprécier les plaisirs simples de la vie. En profitant des plaisirs avec modération, en savourant chaque moment sans se laisser emporter par les excès. La modération est la clé d'une vie équilibrée et épanouissante, et en évitant les excès qui mènent à la souffrance. En pratiquant ces vertus, nous pouvons vivre une vie plus sereine et plus épanouissante, en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Section 7. Trouver la tranquillité dans un monde chaotique. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s'agit plutôt de les apprivoiser, de les comprendre et de les accepter. En reconnaissant nos émotions, nous pouvons mieux naviguer à travers les défis de la vie. Il s'agit de les comprendre, de les reconnaître et de choisir comment nous y réagissons. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour atteindre cet état de clarté mentale. Lorsque nous ressentons de la colère, de la frustration ou de la tristesse, nous n'ignorons pas ces sentiments. Au contraire, nous les accueillons comme des messagers, nous indiquant que quelque chose nécessite notre attention. Nous les observons sans jugement, nous comprenons leur cause profonde et nous choisissons une réponse qui s'aligne sur nos valeurs. Cette approche nous permet de rester ancrés et de ne pas être emportés par des réactions impulsives. Cette pratique nous permet de trouver un sentiment de tranquillité, même au milieu des tempêtes de la vie. En cultivant cette paix intérieure, nous devenons plus résilients face aux défis quotidiens. Il ne s'agit pas de devenir des robots sans émotion, mais de développer une résilience émotionnelle, la capacité de ressentir pleinement tout en restant maître de nos réactions. La capacité de traverser les tempêtes inévitables de la vie sans être emporté par elles. En fin de compte, trouver la tranquillité dans un monde chaotique est un voyage intérieur, une quête de compréhension et de maîtrise de soi. Section 8. Pratiquer le stoïcisme.
un voyage d'auto-amélioration. Le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage. C'est une pratique quotidienne d'introspection, d'auto-amélioration et de vie consciente. Il s'agit de se présenter chaque jour et de faire le choix conscient de vivre en accord avec nos valeurs. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Il y aura des revers et des défis en cours de route. Mais les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas des échecs, mais des occasions de grandir. Chaque obstacle surmonté, chaque défi relevé, nous rend plus forts, plus résilients et plus aptes à naviguer dans les complexités de la vie. Section 9. Vivre courageusement. Alors, je vous le demande à nouveau, que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer ? Qu'est-ce que vous tenteriez si la peur n'était pas un facteur ? Le stoïcisme nous appelle à vivre avec courage, à embrasser l'incertitude et à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. C'est un appel à l'action, une invitation à vivre une vie de but, de sens et d'épanouissement. Le chemin du stoïcien n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être emprunté. C'est un chemin qui mène à une plus grande résilience, à la paix intérieure et à une vie bien vécue.